Bonjour à toutes, bonjour à tous. Très heureux de vous retrouver ici au 19e étage de la tour SAP à Levallois-Perret avec une vue exceptionnelle sur Paris pour ce rendez-vous voulu par l'ASLOG et ses 450 entreprises. J'espère que la pause estivale fut la meilleure pour chacun et chacune d'entre vous. La rentrée est là, dans le contexte évidemment difficile que l'on connaît. Et pour les entreprises dont je rencontre les dirigeants quasi quotidiennement, bien sûr, il y a cette soif de transformation nécessaire, bien entendu, pour surmonter la crise, pour faire preuve de résilience également, pour repenser les organisations, renforcer l'innovation également, et surtout réfléchir sur ce qui a de la valeur et ce qui n'en a plus, justement. Alors justement, il y a un élément essentiel de cette chaîne de valeur qui est apparu pendant ce confinement et qui est on a vu ce caractère indispensable, c'est la supply chain. Cette activité qui fédère de nombreux métiers sur l'ensemble des maillons de la logistique, d'approvisionnement, et ça va loin, vous le savez, le transport, la distribution, le dédouanement, la gestion des stocks, le sourcing, les achats, le contrôle qualité. Alors, c'était une activité déjà considérée comme un véritable levier de la performance des entreprises. Et la supply chain, bien sûr, dans ce contexte, va devenir l'un des principaux moteurs de leur transformation. Ce n'est pas un art mineur. Voilà ce que me disait justement l'un des acteurs de cette filière il y a quelques jours encore. Et il n'est pas stupide de s'interroger justement, de savoir si cette supply chain ne sera pas l'outil pour affronter plus facilement les crises. Voilà, la supply chain, force vitale de la transformation. La supply chain qui a déjà beaucoup prouvé, mais compte tenu évidemment de l'accélération des phénomènes nés de cette crise sanitaire, il y a ce besoin de s'organiser davantage, de voir comment les différents métiers vont travailler ensemble, jouant de plus en plus collectif. Et ça, on va vous le raconter justement. Vous allez le découvrir durant ce rendez-vous avec une surprise, une belle surprise. Surtout, vous restez avec nous, ça sera dans environ une quinzaine de minutes. Bienvenue dans ce Supply Chain Day. On est ensemble pendant 3 quarts d'heure avec ici, justement, chez SAP, sur ce plateau. Yann de Feraudy, bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour à tous. Président de l'ASLOG, DGA du groupe Rocher, en charge des opérations et de l'IT. Stéphanie Roth est avec nous, bonjour. Bonjour Fabrice, bonjour à tous. Stéphanie Roth, directrice production et supply chain du groupe LVMH, leader mondial du luxe. Pierre-Martin Huette, bonjour Pierre-Martin. Bonjour Fabrice. Directeur groupe supply chain de Michelin. Alors c'est un rendez-vous que vous pourrez retrouver évidemment dans son intégralité ou par morceaux sur le site de l'ASLOG, bien sûr. Tour de table, tiens, avec vous trois pour démarrer. Je le disais, on est au cœur d'une crise sans précédent, bien entendu. Je voudrais tout d'abord, pour qu'on comprenne bien les enjeux de la supply chain, rappeler le contexte dans lequel on se trouve. On est dans un monde de plus en plus complexe. Qui démarre? Tiens, Yann, s'il vous plaît, Yann de Feraudy. Oui, alors on est dans un monde que les Américains appellent VUCA, volatile. Tout change tout le temps, on voit bien, les règlements changent, tout change. Incertain. Qui peut dire aujourd'hui ce qui va se passer pour le Brexit? Voilà. Il est complexe, de plus en plus complexe, avec des réglementations qui sont complexes, des systèmes qui sont de plus en plus complexes. Et puis, il est ambigu avec des concurrents qui parfois s'allient, Apple qui achète des composants à Samsung, et ainsi de suite. Et donc, on est dans un monde qui, effectivement, accélère. Il est de plus en plus complexe. Les clients sont de plus en plus exigeants. Ils demandent quelquefois des choses un peu paradoxales, des livraisons plus rapides, pour des produits moins chers, pour des rejets de CO2 de plus en plus faibles et un monde plus durable. Et nous, en fait, ce que l'on pense avec toutes les entreprises de l'ASLOG, c'est que c'est important, c'est primordial de faire de la supply chain un levier pour donner un monde plus durable et donc pour demain qui soit plus efficace. Voilà, dans un monde de plus en plus complexe, faire de la supply chain un levier pour un monde plus durable, c'est un enjeu vital, stratégique pour toutes les entreprises, Yann de Feraudy. Alors on voit ce monde extrêmement complexe, sans oublier, Stéphanie, oui, il y a aussi le changement climatique, la géopolitique. Voilà, il faut nous en dire un mot aussi. C'est clair qu'en termes d'incertitude, au-delà de l'incertitude, Yann l'a évoqué, l'incertitude de la demande et d'autres types d'incertitudes. On peut citer, vous avez raison, l'incertitude climatique. On vient de finir les vendanges en Champagne.
Et le raisin, c'est certain, pour nous, c'est un bien très précieux, tout comme le vétiver en Inde, tout comme la bergamote en Calabre pour nos parfums, tout comme le miel des abeilles noires de Ouessant pour nos crèmes de soins. Et donc pour nos supply chains, c'est un enjeu stratégique vital d'être capable de sourcer ces belles matières premières, tout en les préservant, effectivement, en ayant la pérennité de cette matière aussi. Vous avez cité l'incertitude géopolitique, oui, c'est certain. Alors là, il y a pléthore d'exemples. Voilà, alors si on ne cite que celui-là qui c'est l'actualité en même temps. Au feu de la rampe, je veux dire, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé. De Boris Johnson, on a un peu oublié. Ça nous manquait. Et sur ce sujet-là, j'ai presque envie de dire de manière provocatrice, mais pas complètement. Finalement, c'est peut-être pas à Bruxelles qu'on a passé le plus d'heures carrées sur cette question. Peut-être que finalement, c'est au sein de toutes nos entreprises. Si on somme toutes les heures qui ont été passées par les managers de la supply chain, avec les juridiques, les finances, les gens du réglementaire, pour imaginer, construire, déconstruire 50 000 scénarios pour essayer de répondre aux questions des dirigeants. Ça fait 4 ans que ça dure, cette histoire. Hein. Oui. Vous vous rendez compte, 4 ans le référendum. Clairement. Prise de tête. On a vu la géopolitique, on a vu donc évidemment le phénomène climatique. Bon, tiens, il y a un sujet que vous connaissez par cœur, vous chez Michelin, Pierre-Martin Huet, bien sûr, c'est tout ce qui concerne l'innovation. Bien sûr, Fabrice. Alors, l'innovation, elle est chez Michelin depuis 125 ans. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, on la voit partout. On la voit dans toutes les entreprises, dans tous les domaines. Et c'est une excellente nouvelle. Mais ça pose aussi des vraies questions. Parce que l'innovation, ça veut dire des nouvelles technologies. Quel choix on doit faire sur ces nouvelles technologies? Et dans le domaine de la supply chain, pour vous donner un exemple, quand on parle de transport durable, finalement, sur quelle technologie parier? Alors, chez Michelin, on pense que c'est l'hydrogène. Mais peut-être qu'il y a d'autres options, la biomasse, l'électrique, l'hybride, le gaz naturel. Et donc, l'innovation, elle est partout, c'est super, mais il faut aussi savoir répondre, faire des choix et parier sur les bonnes technologies. Sans oublier l'intelligence artificielle aussi, bien entendu. Tout à fait. Voilà, monte en puissance. Oui, et l'intelligence artificielle dans le domaine de la supply chain, c'est une révolution. Totalement, oui. Bon, on en parlera aussi, j'imagine, tout à l'heure avec le président de SAP qui nous rejoindra, donc, puisqu'il nous accueille ici, donc, dans cette tour SAP. Bon, tout ça est très très clair. On a planté le décor avec vous trois, Pierre-Martin, Stéphanie, Yann. Faire de la supply chain un levier pour un monde plus durable. Enjeu vital, c'est ce que vous rappeliez il y a un instant, Yann de Feraudy, stratégique même pour toutes les entreprises. Bon, on va avoir un petit peu de pédagogie. Ah si, quand même, c'est important. La supply chain, de quoi on parle exactement? Yann, s'il vous plaît. Alors, allez, lancez-vous. Alors puisqu'il s'agit de faire un petit peu de pédagogie, on va peut-être reprendre un petit peu pour commencer, la définition qu'en avait posée le Supply Chain Council il y a assez longtemps, et donc qui dit que c'est l'ensemble des maillons dont la succession décrit les flux d'approvisionnement, depuis les flux d'approvisionnement de matières premières jusqu'à la livraison des produits finis. Alors tout ça, ça apparaît aujourd'hui un petit peu statique. On pourrait dire que finalement, si on veut être simple, c'est le bon produit au bon moment, au bon endroit et pour le bon prix. Bon. Alors, si on a décrit ça, on se dit c'est vachement simple, tout ça. Mais on rate un petit peu un certain nombre d'épisodes du film, puisque de quoi s'agit-il en réalité aujourd'hui dans ce monde complexe qu'on vient de décrire? En fait, il s'agit d'embrasser des problématiques de sourcing. Alors Stéphanie parlait des matières premières, moi ça m'a fait parler, ça m'a fait plaisir quand tu parlais des abeilles de Ouessant, parce que c'est un pays qui m'est cher. Ah oui. Et moi j'ai mis des abeilles, des ruches dans toutes les usines Yves Rocher, parce que ce sont nos ouvrières principales aussi en termes d'appro des matières premières. Et donc c'est très intéressant parce que on a des arbitrages qui doivent être faits en disant mais d'où ça vient ? Où est-ce que je vais chercher telle ou telle matière première? Et on a vu récemment qu'il y a des gens qui allaient chercher beaucoup de choses en Chine, qui n'étaient pas forcément toujours très maîtrisées. On a découvert un certain nombre de choses. Ensuite, il va falloir construire des produits, avoir une stratégie industrielle. Où est-ce que je mets mon usine? Est-ce que je fabrique moi-même ou est-ce que je fais fabriquer? Est-ce que je mets cette usine dans tel pays, près d'un port? Il y a tout un tas de questions qui se posent. Et puis, un souci que connaissent beaucoup, finalement, tout le monde, le grand public en général, c'est parce que c'est ce qu'on voit, des camions sur la route, des entrepôts, où est-ce que je mets les entrepôts, de combien en ai-je besoin à l'optimum. Et tout ça, on voit bien que ce sont des décisions qui traitent de flux économiques, de flux informationnels, qui traitent aussi de flux financiers. Et tout ça, c'est de la donnée qu'on capte pour le client, dans la légalité, il va de soi, mais où il y a une complexité qui est croissante et qui va très au-delà de la description d'un simple flux de produits.
Oui, parce qu'il faut intégrer aussi, j'imagine, quitte à démarrer au début de la chaîne, les fonctions de conception aussi, bien entendu. Absolument. Ah, ouais. De contrôle qualité, comme vous le disiez. Est-ce qu'on peut dire, pardon, je vais peut-être simplifier, est-ce qu'on peut dire que c'est le système nerveux de l'entreprise, la supply chain? Alors, moi, j'aime bien cette image. Ouais. Il y a 2 ans, lorsqu'on a fait les réunions internationales de la supply chain, on avait dit d'ailleurs avec Florent Ménégo, la supply chain Qui est le patron de Michelin, au on va le cœur rappeler, bien sûr. de la stratégie des entreprises. Et le cœur, ça me fait penser un petit peu à un réseau sanguin, un réseau qui irrigue. Et je trouve que l'image, moi, me plaît bien parce que ça donne cette idée de fluidité, cette idée d'adaptation. Qu'à Dieu ne plaise, hein, si on a des réseaux qui se bougent, ça passe par ailleurs. C'est agile, en fait, hein, la circulation sanguine. C'est un corps et ça dépend, bien sûr, effectivement, de toute cette nervosité, de notre cortex et puis de la façon dont il y a des réflexes à prendre. Et puis, il y a aussi pas mal de cérébral à poser et pas mal d'énergie. Alors, voilà, c'est un petit peu, moi, l'image que je prends. Ça décrit un peu mieux, à mon avis, ce qui se passe. Et puis, surtout, on peut parler aussi, puisqu'on en est à faire aussi un peu de pédagogie, des arbitrages qui sont pris par chacun d'entre nous au job que nous avons parmi les adhérents à la SLOG. C'est des arbitrages entre des problématiques donc de service au client en premier, des problématiques de coût, parce que, comme je le disais, c'est un peu au bon coût, voire au meilleur coût, et puis des problématiques de cash, c'est-à-dire de niveau de stock. Et chacun d'entre nous, finalement, il n'y a pas une réponse. Il y a une réponse qui est adaptée aux typologies de produits. Dans un webinaire qu'on avait fait avec Pierre-Antoine pendant pendant le confinement, on avait dit finalement il y a une réponse par entreprise, mais il y a aussi une réponse par gamme de produits. Donc je peux accepter pour un service extraordinaire, alors tu citais les pneus de voitures de sport ou les pneus pour les engins dans les mines. Donc pour garantir un service, on peut accepter d'avoir finalement un coût assez élevé, voire peut-être une dégradation du cash parce que je vais avoir plus de stock pour être sûr de ne pas attendre. Mais il y a une seule chose sur laquelle nous ne voulons pas transiger, c'est le développement durable. C'est la 4e composante de tous nos arbitrages. Et ça, aujourd'hui, il faut que nous ayons la maturité pour dire, voilà, ça, ce n'est pas un facteur négociable d'adaptation. Ouais, on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure tous ensemble. Donc on voit c'est une fonction qui monte en puissance. Et dans un monde où une notion monte en force aussi, et ça tombe bien, on va en parler, hein, puisque vous nous le disiez, Stéphanie, il y a un instant, le changement climatique de plus en plus perceptible, hein, qui bouleverse l'approvisionnement en ressources, c'est bien sûr la question du développement durable. Priorité, voilà, érigée donc par Yann de Feraudy, il y a un instant, il a tellement raison. Il a tellement raison, effectivement. Et nous osons affirmer justement que cette supply chain, c'est probablement un levier incontournable pour une performance durable et donc pour un monde durable. La crise, on a déjà eu l'occasion d'en parler, ça agit finalement comme un révélateur. Et les supply chains sont apparues comme stratégiques à la conduite des entreprises. Et de fait, maintenant, ces supply chains doivent contribuer au cœur de la stratégie de ces entreprises pour une performance plus durable, pour un monde plus durable. Et j'ai envie de dire quoi de plus naturel, parce que comme l'évoquait Yann, la supply chain par nature est transverse. Donc elle s'étend du fournisseur au client final. Elle est en interaction avec l'ensemble des autres fonctions de l'entreprise, donc sales, marketing, finance, digital. Donc de fait, elle est en capacité de faire advenir, de mettre en œuvre cette collaboration entre tous ces acteurs de l'écosystème étendu, par le partage de données, par l'alignement des objectifs. Et comme par ailleurs, cette supply chain, elle est aussi reconnue déjà pour sa capacité à maîtriser la donnée, sa capacité à construire des scénarios qui permettent justement la prise de décision, qui permettent le pilotage du business, la conduite des entreprises. Si ces scénarios intègrent bien, comme l'a dit Yann, l'ensemble des dimensions, c'est-à-dire économiques, environnementales et sociales, alors oui, la supply chain est ce levier incontournable pour un monde plus durable. Voilà, donc en luttant contre les émissions de gaz à effet de serre, en privilégiant aussi des solutions locales. Enfin, il y a plein d'exemples à donner, nécessairement, hein, bien entendu. Alors, mais mettre la supply chain au service d'un monde durable,
Alors on va voir, est-ce que ça ne constitue pas un véritable défi, voire un numéro d'équilibriste? On va justement donner la parole à un certain nombre d'acteurs de la supply chain tout au long de ce rendez-vous, ce Supply Chain Day. Je vous donne la parole dans un instant, Pierre-Martin Huette. Je voudrais d'abord qu'on regarde le témoignage de Jean-Charles Deconinck, c'est le président de Generix, et on revient juste après. Vous êtes avec nous, à tout de suite. Mettre en transformation la supply chain est aujourd'hui un énorme défi. Un défi, premièrement, qui est de grande urgence, parce que la transformation doit être mise en place le plus rapidement possible. On a aujourd'hui une transformation majeure des comportements d'achat, majeure des sourcing. Transformer la supply chain, c'est remettre en agilité l'entreprise. Mettre en agilité uniquement la supply chain, ce n'est pas possible si l'entreprise ne l'est pas en totalité. Donc oui, c'est un défi important. Non seulement important, mais urgent. Les décisions dépassent de loin l'entreprise. Faire de la supply chain, c'est faire de l'international. Et donc d'être confronté aux politiques d'échange international. C'est aussi être confronté aux modifications des normes et des politiques douanières. Gérer les modifications de normes et de standards gouvernementaux, et pour nous Européens, grandes modifications qui sont en train d'arriver sur beaucoup de sujets. Et pour moi, l'essentiel aussi, c'est de prendre en compte les nouvelles règles qui sont édictées par nos consommateurs, édictées par les acheteurs en entreprise, qui attendent plus de local et plus de responsables. Voilà, Jean-Charles Deconinck, le président de Generix. Tiens, restez avec nous, il y a une petite surprise qui va arriver, je vous l'avais annoncé il y a un instant. Pierre-Martin Huette, on vient de le voir, les prises de décision, il nous l'a dit d'ailleurs, Jean-Charles Deconinck, dans son témoignage, un petit peu difficile parfois à prendre. Oui, alors Fabrice, les décisions d'un directeur supply chain sont difficiles, c'est des sujets passionnants, mais elles sont difficiles. Parce qu'elles doivent, et Jean-Charles l'explique bien, elles doivent prendre en compte de multiples critères, de multiples paramètres. Bien sûr, et Yann l'évoquait, il est loin le temps où on regardait le seul critère des coûts. Il faut prendre en compte l'expérience client, et aujourd'hui, les attentes de nos clients sont de plus en plus exigeantes. Elles sont forgées par le monde de l'e-commerce. On a besoin de l'immédiateté, de la disponibilité de nos produits, des livraisons express. Et cette expérience client, c'est notre devoir de la prendre en compte. Nous avons aussi le sujet du tout durable. Le tout durable est au cœur de la stratégie du groupe Michelin, vous le savez. Et en tant que directeur supply chain, on doit prendre en compte ces questions du tout durable dans l'impact environnemental de nos supply chains, mais pas que, car la supply chain, elle ne s'arrête pas aux frontières de l'entreprise. Ces décisions sont difficiles aussi parce qu'elles concernent l'ensemble de nos chaînes de valeur. Et quand on va regarder les différents maillons de la supply chain, on va aussi regarder nos fournisseurs et nos clients. Et pour illustrer, je voudrais revenir sur ce qui s'est passé pendant la crise, où, début de la crise Covid, effondrement de la demande, effondrement de la consommation, et suit une chute des cours du caoutchouc naturel. Ouais. Caoutchouc naturel que, vous savez bien, nous employons pour faire nos excellents produits. Chute des cours du cours naturel, du caoutchouc naturel. Le caoutchouc naturel, c'est une filière en Asie du Sud-Est qui emploie des centaines de milliers de familles et qui se sont retrouvées du jour au lendemain dans une précarité. Nous avons décidé, le groupe Michelin a décidé, avec son comité exécutif, de maintenir les commandes de caoutchouc naturel dans les semaines qui ont suivi le début de la crise pour maintenir cette filière en vie et permettre à ces centaines de milliers de familles de continuer à passer cette crise très impactante pour eux. Donc vous voyez que la dimension RSE est au cœur des décisions de la supply chain et que ce n'est pas simplement un critère coût que nous devons prendre en compte. Donc bien sûr des décisions difficiles, mais des décisions difficiles, des prises de décision qui sont au-delà de l'entreprise. Dès lors, comment on fait alors justement, Pierre-Martin Huette, comment trouver quelque part le bon équilibre? Oui, alors pour le directeur supply chain, et c'est l'avis de chacun d'entre nous et au sein de l'association de la SLOG, on a l'occasion d'avoir des échanges passionnants sur ces décisions au jour le jour. Notre rôle, on le disait, et vous parliez tout à l'heure de la supply chain comme système nerveux de l'entreprise. En fait, comme directeur supply chain, on se doit de capter les signaux, la demande des clients, les signaux macroéconomiques, les signaux envoyés par les différents partenaires sur la supply chain et de
de distiller ces informations pour aider nos comités exécutifs à prendre les décisions qui s'imposent pour le pilotage de l'entreprise. Pilotage des flux physiques, des flux financiers associés aussi. Ouais, j'imagine qu'il faut faire preuve d'une certaine agilité, d'une certaine réactivité, d'une certaine capacité à s'adapter. Ça, c'est votre job. Là, vous êtes complètement dans le C'est quoi les questions essentielles que doit se poser un directeur supply chain comme vous, Pierre-Martin Huet chez Michelin, par exemple? Oui, alors les sujets, nous n'en manquons pas. Ouais. Je dois signaler à tous les candidats à des postes supply chain que ce sont des sujets passionnant. C'est un beau métier, vous êtes content? C'est un métier, c'est un métier voilà. Qui m'anime, qui nous anime tous au sein de la SLOG. Le premier sujet, et ça fait le lien direct avec ce que vous venez d'évoquer, c'est le sujet des compétences et de la formation. On est dans un métier qui est en perpétuelle évolution, en évolution très rapide. Vous évoquiez le sujet de l'intelligence artificielle. La supply chain, c'est un monde de données que l'intelligence artificielle, que le data science est en train de révolutionner. Et donc, nous nous devons de former nos équipes, d'attirer les meilleurs talents dans nos métiers. Et c'est ce que nous efforçons de travailler avec Yann, Stéphanie et les autres membres de la SLOG. Nous avons notamment sorti récemment un guide des formations supply chain qui est très utile pour nos participants et que je vous invite à aller consulter sur le site de la SLOG. Donc, la formation, les compétences bien sûr, mais d'autres sujets. J'aimerais revenir sur la supply chain end-to-end qui dépasse le cadre de l'entreprise. Donc, il y a un sujet d'organisation et d'orchestration des écosystèmes qui travaillent avec nous sur la supply chain. Je parlais tout à l'heure de la filière caoutchouc naturel, donc l'amont de notre supply chain, mais on travaille de plus en plus en écosystème pour la logistique, par exemple. Le fait de mettre en commun des moyens de transport permet, entre acteurs de la filière, permet de gagner en efficience, de réduire l'empreinte environnementale. Il faut se rappeler qu'aujourd'hui en Europe, il y a 1 camion sur 5 qui circule à vide. En se mettant ensemble, on arrive à mieux remplir nos camions. C'est mieux pour la planète et c'est mieux pour nos clients. D'où la nécessité de définir une stratégie pertinente, tous les moyens associés justement pour essayer de cocher toutes les cases. On vous donnera la parole tout à l'heure, évidemment, Pierre-Martin Huet. On l'a vu, dans ce monde complexe qui avance extrêmement vite, un directeur supply chain, et Pierre-Martin Huet nous le disait il y a un instant, il ne peut pas agir seul, il ne peut plus agir seul. Il doit agir de concert avec ses pairs, quelque part, et avec tous les acteurs impliqués dans la supply chain. Et ils sont nombreux, vous nous le disiez tout à l'heure, Yann de Feraudy, tout ça d'une façon parfaitement organisée. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce besoin donc, de se coordonner davantage, de monter en puissance. Et c'est pourquoi on est réunis tous ensemble aujourd'hui, avec tous ceux et celles qui nous suivent à distance sur les réseaux dédiés. On va y revenir, on va tout vous expliquer. Et je vous parlais d'une petite surprise tout à l'heure en préambule. Regardez bien ce qui suit. Voilà, vous avez vu un petit peu ce qui s'est passé donc avec... Là, j'ai vu un nouveau nom qui est apparu justement. Est-ce que vous pensez que je peux faire un tour de magie? Je ne sais pas, je vais essayer. Tiens, vous connaissiez la SLOG? Ah, France Supply Chain. Voilà, on a changé de nom d'un seul coup, on a changé de logo, c'est formidable. Voilà. Vous êtes vraiment très non, Gérard Majax, voilà, tout simplement. Ce 10 septembre 2020, ce Supply Chain Day, voilà, il va rester marqué par ce changement de nom, ce changement de logo. Vous aviez aimé la SLOG, vous aimerez davantage, peut-être, désormais, France Supply Chain. Tiens, un mot chacun, là, vous êtes content de ce qu'il y a? Yann, juste un petit tour de... Je trouve que c'est une appellation d'abord qui dit mieux qui nous sommes. Oui. On parle de supply chain directement. On parle de la France, ouais. Et puis on rappelle by Aslog, parce que Aslog c'est quand même une marque et c'est une vieille dame reconnue. On va pas l'oublier. Et il y a un petit trait bleu, blanc, rouge pour bien dire un peu porter haut et fort nos couleurs. Stéphanie Roth, LVMH. Personnellement, j'aime beaucoup cette idée de donner une vision française de la supply chain. Et d'ailleurs, ce terme supply chain, qui est intraduisible, et on a essayé, peut-être que demain, je ne sais pas, on va le voir apparaître dans le Larousse. Exactement, voilà. Ouais. Et c'est la suite naturelle, je pense. Pierre-Martin Huet.
Non, je dirais c'est une évolution qui est enthousiasmante. Ah bah ça se voit sur votre visage, vous êtes content. Qui est porteur de sens pour ce qu'on fait, pour nos équipes. En un mot auvergnat, je dirais que c'est volcanique. Ouf, voilà. Chacun va parler de sa propre région. On était tout à l'heure en Bretagne, on retourne en Auvergne. Bon, on va rentrer dans le détail quand même, Yann de Feraudy. Président de France Supply Chain désormais, donc. Hein. Voilà. Il faut changer toutes vos cartes de visite. Hein. Alors, faut changer les cartes de visite. On a changé, on a mis ça dans les statuts, on a déposé ça, c'est validé, estampillé à la préfecture. Donc, ce sera quoi France Supply Chain? Pourquoi vous avez changé de nom Alors en fait, si on fait un tout petit peu d'histoire, l'ASLOG a été créée finalement en 1972 comme l'association des logisticiens français. Bon. Et puis 20 ans plus tard, elle a un petit peu changé de dénomination, ça restait l'ASLOG, mais c'est l'ASLOG pour la supply chain et la logistique. Mais oui, que supply chain était... voilà, mais toujours en se disant, voilà, c'est pour être dans la performance, dans l'efficacité, dans la compétitivité. Et puis, on a parlé vraiment plus de supply chain en 2014 avec mon illustre prédécesseur, Jean-Michel Garnery, que je salue ici. Et puis, je crois que c'était vraiment le moment, alors presque 50 ans après, de s'appeler France Supply Chain pour les raisons qu'on vient d'évoquer. Comment la nouvelle structure va-t-elle être organisée alors ? Alors, je pense qu'on va faire du neuf avec de l'ancien. On va garder une équipe qui gagne déjà, et puis on va poursuivre nos efforts dans les mêmes directions. Je pense qu'il y a une chose qui est essentielle. Il y a pas mal de regroupements, il y a des clubs penseurs, il y a tout un tas de choses, il y a des endroits où on écoute des gens, se fait faire des topos, il y a des webinars plein la toile ces derniers temps. Je crois que la force de l'ASLOG, ce sont ces labs. Parce qu'on est véritablement dans l'échange, on est dans l'échange d'expériences, on est dans l'échange de bonnes pratiques, on est dans l'humilité de ceux qui cherchent des solutions mais qui ne les assènent pas comme des vérités absolues. Et nos labs, en fait, j'en ai la liste là parce que quelquefois je me perds un peu, il y en a beaucoup, mais c'est certain qu'il y a un lab digital qui est extraordinairement bien structuré, qui est dirigé par François-Martin Festa de Schneider. Il y a un lab RH qui est animé par Xavier Dery qui nous suit peut-être. Là, on voit presque son bureau depuis, c'est Rexel, depuis hein, cet de étage. l'autre côté, Rexel. Voilà, le Valo-Perron, on le voit exactement. Si on se penche un peu, voilà, je le vois exactement. Et Philippe Reynaud. Et puis, il y a bien sûr un lab RSE dont Pierre Matin va pouvoir nous parler, ce lab RSE qui va prendre un petit peu l'enseigne Supply Chain for Good. Et puis, je pense que c'est bien qu'on en parle. Et puis, bien sûr, il y a le lab omnicanal, le lab intralogistique. Alors intralogistique, c'est un mot barbare qui explique un peu tout ce qui se passe à l'intérieur des entrepôts, mais qui est vraiment la fine fleur dans l'exécution, un lab PME. Parce que, voilà, autour de ces canapés-là, on représente des sociétés alors beaucoup plus grosses que la mienne, mais Groupe Rocher, c'est déjà une belle PME qui a très bien réussi, bretonne. Mais c'est clair qu'il y a aussi des petites entreprises que nos savoir-faire, nos expériences peuvent aider peuvent aider à accélérer dans l'efficience. Et puis, il y a un lab qui s'appelle Evolu, qui a pris le nom d'Evolu comme engagement volontaire pour une logistique urbaine efficiente. Et je sais si c'est important à l'heure où de plus en plus de nos concitoyens vivent, une majorité de l'humanité vit en zone urbaine. On a une croissance exponentielle des volumes d'e-commerce, surtout depuis le confinement. Et très clairement, si on ne s'adresse pas de front à cette problématique, eh bien, on risque d'avoir de plus en plus de soucis. Ça risque de pénaliser le commerce, ça risque de pénaliser nos centres-villes. Donc voilà, on est acteur au service de la durabilité, d'un monde plus durable, plus efficace. Ouais, les labs, bien sûr, on va y revenir. Et c'est vrai que France Supply Chain ne sort pas de nulle part. Clairement, il y avait la SLOG, bientôt 40 ans. Voilà, avec ce gros travail de fond dont vous avez dépeint, Yann de Feraudy, donc au travers des labs. Tiens, on va y revenir avec vous d'ailleurs dans un instant, Stéphanie Rode, d'ici une minute. Illustration justement, vous le citiez, le lab digital, dirigé, animé par François-Martin Festa de Schneider Electric, et dans lequel est très impliqué Jean-Marc Soulier. Il est partenaire chez Wavestone. On va écouter Jean-Marc Soulier, puis on revient juste après. La digitalisation de la supply chain, c'est une réalité pour de très nombreuses entreprises. Et le Covid a encore accéléré cet impact. Mais le digital pose beaucoup de questions. Quels sont les use cases qui marchent? Quelles sont les bonnes méthodologies, les bonnes approches?
quelles sont les bonnes solutions et les bons partenaires. Bref, les entreprises ont besoin d'être éclairées, elles ont besoin d'être guidées dans leurs choix. Et c'est ce que proposent l'ASLOG et le Lab Digital. Alors aujourd'hui, nous avons un programme très riche et très varié de webinars sur les différentes thématiques de la digitalisation de la supply chain. Nous organisons également des visites d'entreprises innovantes sur ces thématiques-là. Nous produisons également des white papers, des radars régulièrement, comme par exemple récemment sur l'intelligence artificielle et l'IoT pour la supply chain. Et enfin, pour cette fin d'année, nous allons produire notre deuxième panorama de la digitalisation supply chain des entreprises grâce à un questionnaire très vaste qui va nous permettre de réaliser un état des lieux de la maturité des entreprises et également de mieux cerner leurs projets à court et moyen terme. Voilà, passionnant, très intéressant ce que nous disait donc Jean-Marc Soulier, partenaire chez Webstone, hein, apporter des solutions pertinentes à tous les acteurs de la supply chain grâce à des bonnes pratiques, des partages d'expériences, hein, vous le disiez tout à l'heure Yann, via des publications, via des webinars. On va revenir justement sur ce que vous avez fait justement au travers de quelques exemples. Tiens, Stéphanie Roth, il y a les labs hein, dont on vient de parler notamment avec Jean-Marc Soulier, le lab RH par exemple. Par exemple, oui, alors pour rebondir sur ce que disait Yann, les labs, c'est vraiment une approche très concrète et je pense personnellement différenciante, puisqu'on ne s'inscrit pas dans une approche one-shot d'un sujet, mais on s'inscrit dans la durée. Et le lab RH, dont je me fais le porte-parole ce soir, est un bon exemple. Il travaille sur 3 thèmes, principalement l'attractivité, le développement des compétences, la formation. Et finalement, il donne à la fois l'opportunité d'échanges extrêmement enrichissants entre des responsables de supply chain, des responsables RH, des acteurs du monde universitaire et des écoles. Et aussi, il donne l'occasion de publications, d'éditions de contenu de très grande qualité. Pierre-Martin l'a cité, le dernier en date, on va parler de celui-là, effectivement, le guide des formations supply chain en France. Ça n'avait jamais été fait. C'est un travail de titan qui a été réalisé, on l'a cité, là, à Rexel, sous la direction de Xavier Derry, qui est donc le directeur supply chain Europe du groupe Rexel. Ça a permis de recenser 44 écoles qui ont toutes été évidemment interrogées, avec qui il y a des échanges spécifiques chacune d'entre elles. Et finalement, à travers ces écoles, recenser une 50aine de cursus généralistes, une 50aine de cursus spécialisés. Donc un très beau travail, donc à la fois de l'échange, de l'enrichissement dans des rencontres sur des thématiques et à la fois la production très concrète de contenu qui ensuite est largement diffusé et qui est, je pense, utile à tout le monde. Un phénomène d'intelligence collective, bien entendu, très, très utile, bien entendu. Alors, le Lab Digital, on en parlait avec Jean-Marc Soulier, le Lab RH, c'était avec Stéphanie, mais pas que, on continue avec vous. Pierre-Martin Huette, Michelin. Alors, Michelin, c'est la stratégie du tout durable, et donc naturellement, je vais vous parler du Lab RSE ou Lab durable. Où là aussi, comme Stéphanie le mentionnait, on cherche à mettre en œuvre l'intelligence collective pour accélérer sur les sujets de la supply chain durable qui sont déterminants non seulement pour nos entreprises, mais pour nos sociétés et pour la planète. Et là, ce que nous avons décidé de faire, c'est d'unir nos forces entre 2 plateformes exceptionnelles que sont France Supply Chain d'une part et le Moving On Summit d'autre part. Moving On, Fabrice, vous le connaissez bien, c'est le Forum mondial de la mobilité durable, qui rassemble chaque année plus de 5000 participants des entreprises, des pouvoirs publics et du monde académique pour trouver de meilleures solutions pour la mobilité durable. Et donc, naturellement, dans la mobilité durable, il y a les biens et les personnes, et au sein des biens, il y a bien sûr la supply chain, la logistique. Et donc, naturellement, et comme les membres de France Supply Chain ont toujours été très actifs au sein de la plateforme Moving On, nous avons décidé ensemble de rassembler nos efforts et de créer un projet qui est le projet Supply Chain for Good, donc supply chain des biens pour le bien commun, et au sein duquel nous cherchons des avancées concrètes, hein. Comme le disait Stéphanie, les labs, on est dans le concret, des avancées concrètes sur les thèmes de la supply chain durable. Bien sûr, la décarbonisation du transport terrestre, maritime, on parle des écosystèmes portuaires, on parle de la livraison urbaine, on parle de la résilience de nos supply chains. Et là, on veut être très concret. Pour vous donner un exemple, on va se mettre autour de la table plusieurs chargeurs, plusieurs entreprises qui chargent des produits avec des prestataires logistiques. Et on va se dire, on va décarboner une ligne de fret tous ensemble.
parce qu'on sait qu'on ne peut pas le faire indépendamment, mais si on met tous ensemble nos efforts, on arrive à le faire. Autre exemple beaucoup plus récent, la crise Covid. Supply Chain for Good, c'est pour le bien. On a décidé de rapprocher, de remettre en mouvement certaines supply chains en difficulté. On a notamment aidé la supply chain des Restos du Cœur. On a mis en lien les besoins des hôpitaux avec des prestataires logistiques pour livrer des produits sanitaires ou médicaux. Donc là, vous voyez, quand Yann dit la supply chain pour changer le monde, on n'est pas dans le vœu pieux, on est dans du concret et tous acteurs de cette transformation. C'est tout à fait fondamental. C'est très bien ce que vous venez de nous dire, Pierre-Martin Huet, Supply Chain for Good. Alors, autre lab, vous le citiez il y a un instant, Yann de Feraudy, tout à fait important, le lab intralogistique. On va voir ça justement, l'importance de ce lab, avec Laurent Sabatucci, qu'on a rencontré également, c'est le président de EOL. Il est responsable de ce lab intralogistique. On revient juste après. Alors le lab intralogistique de l'ASLOG consiste à organiser une veille de l'ensemble des technologies qui se déploient à l'intérieur des entrepôts et de fournir aux membres un état de l'art de l'ensemble des process d'automatisation, de mécanisation, de robotisation. Ce lab s'organise autour de visites et aussi de travaux théoriques. La définition que nous avons adoptée de l'intralogistique, c'est donc l'ensemble des process qui se déploient à l'intérieur du bâtiment logistique, donc robotisation, automatisation, mécanisation essentiellement. Les thèmes sur lesquels nous travaillons au sein du lab sont l'ensemble des étapes du cheminement des produits à l'intérieur de l'entrepôt, donc de la réception au stockage, à l'expédition. Et à chaque étape, nous étudions les process innovants qui se déploient en fonction des marchés, en fonction des secteurs d'activité de la logistique. Ce lab est organisé par les équipes d'EOL et notamment Karine Louarn, qui possède une solide expérience de management logistique et qui anime des consultants externes spécialisés en supply chain, des adhérents de l'ASLOG, qui intègrent aussi les travaux d'Evolis, le syndicat professionnel qui regroupe la plupart des équipementiers de ces process. Voilà, c'est très clair ce que nous disait donc Laurent Sabatucci, le président de EOL, et puis responsable aussi de ce lab intralogistique. Ça, c'est quelque chose, c'est un point sur lequel vous avez insisté tout à l'heure, Yann de Feraudy. Je pense que j'imagine que vous avez tous remarqué qu'il y a vraiment quelque chose de très commun dans toutes ces présentations. En fait, il y a la volonté d'aller faire un inventaire de ce qui existe, de travailler, d'échanger sur les bonnes pratiques, de susciter des expériences, et puis de partager sur un certain nombre de résultats. Le tout avec énormément d'humilité et puis de partage d'expérience. Il n'y a pas de leçon. Et moi, je trouve que c'est des très bons représentants, en fait, du travail qui est fait au jour le jour par des dizaines de gens. Formidable équipe, hein, tous ces partenaires donc, autour de France Supply Chain. Vous savez qu'on a changé de nom et de logo là, depuis quelques minutes. Hein. Ouais. Adieu l'ASLOG, vive France Supply Chain. Donc, le 10 septembre 2020, c'est le Supply Chain Day. Quelle diversité, vous nous l'avez montré toutes et tous. Et évidemment, on est totalement sur les grandes problématiques du moment, le digital, la durabilité également. Vous nous le disiez, France Supply Chain, Yann de Feraudy, va permettre aussi des échanges dans de nombreux domaines. Quelles seront les missions de France Supply Chain? Les terrains sont multiples. La RSE, j'imagine, d'abord aussi peut-être. Oui, alors il y a la RSE, mais je pense que moi je souhaite impulser 3 types de priorités. En fait, comme ça, c'est facile à retenir. Hein, comme ça, on ira comme ça. Je pense qu'il y a une mission qui est permanente, qui est de sensibiliser à l'aspect stratégique, vital de la supply chain. Et qui va-t-on sensibiliser? On va sensibiliser ce que les Américains appellent la C-suite. Donc, il faut être là sur les comités de direction, sur les dirigeants des entreprises, petites, grandes, moyennes. Il faut aussi influer avec les formateurs, donc ça veut dire les universités, les écoles, les centres de recherche, les consultants, et puis bien entendu les pouvoirs publics, parce que les pouvoirs publics ont aussi des ambitions pour la France, des ambitions pour la performance, la compétitivité de notre pays. Et moi, je pense que ça se fait, on voit bien dans ce qui sort de France Relance et France Stratégie, en fait, il y a la volonté d'aller finalement rendre nos territoires à nouveau productifs. Et je pense que c'est un assez bon angle, parce que si on ne se concentre que sur la logistique ou que sur simplement la supply chain, il faut voir que les supply chain managers prennent des décisions, comme on se l'échangeait à l'instant, et que ça va se faire que si on a une vraie stratégie aussi industrielle
pour le pays. Alors, ça, c'est la première mission, c'est véritablement sensibiliser. Deuxièmement, c'est progresser et faire progresser. Donc, c'est par l'échange, par les labs, par les échanges d'expériences, de best practices, etc. Ou s'ouvrir aussi sur le monde, les différentes technologies qui arrivent. Bon, Pierre Martin nous parlait d'intelligence artificielle. La technologie est essentielle puisque c'est effectivement un monde de data et de services. Et puis, enfin, faire progresser les concepts à travers les formations, mais on voit aussi à travers l'exercice que nous avons fait avec plus de 70 personnes cet été, non rémunérées, qui ont partagé ensemble sur des futurs concepts de la supply chain de demain. Et ça aussi, c'est notre rôle. Donc, sensibiliser, faire progresser et puis faire évoluer. Faire évoluer. Tiens, au travers de la formation, Pierre Martin, vous voulez nous en dire un mot? Pierre Martin Huet, donc se former au métier, se former aux compétences. Vous l'aviez un petit peu abordé déjà tout à l'heure. Et je l'ai déjà abordé. Ce que je voudrais illustrer au travers de la formation, c'est ce que Yann expliquait. France Supply Chain, c'est avant tout un forum d'échange, de partage de bonnes pratiques et où on apprend les uns des autres. Et sur le domaine de la formation, nous avons décidé de former l'ensemble de nos dirigeants dans le groupe Michelin aux enjeux de la supply chain, aux leviers de la supply chain. Et pour cela, j'ai eu l'occasion de demander des conseils à Stéphanie, qui avait déjà fait ce type de formation au sein du groupe LVMH. Et donc, ça m'a permis d'être plus efficace, d'être plus pertinent. Et ça, c'est grâce à France Supply Chain. Vous voulez dire un mot, s'il vous plaît, Stéphanie Roth, justement? Oui, alors on avait eu exactement le même type de besoin au sein du groupe. Donc, ça nous donne l'occasion de construire un séminaire, à l'époque avec l'école centrale, au sein de la chaire centrale. Un séminaire qu'on appelait Supply Chain for Business Leaders, qui est adressé aux membres des COMEX des maisons du groupe, et qui est un séminaire de développement du leadership à travers une meilleure compréhension justement des enjeux de la supply chain end-to-end, et en particulier des leviers de collaboration et d'agilité. Donc ça a été un vrai plaisir justement de partager en toute transparence cet objet, comment est-ce qu'aujourd'hui effectivement on le met en œuvre, et puis pour essayer modestement si on a pu contribuer à la réflexion, à la démarche qui était en cours chez Michelin, et qui est une très belle démarche et très ambitieuse. Donc ça fait toujours plaisir. Et puis et moi à mon tour aussi dans des discussions, c'est tous les jours, mais au sein de... on revient sur le labérage, décidément. On a effectivement, on est étonné à partir du moment où on est à l'écoute et dans ces discussions, dans ces démarches justement d'intelligence collective et ouvert aux autres, de tout ce que les uns les autres on peut s'apprendre. Et si j'ai un exemple en tête, qui m'a marqué, c'est dans des discussions avec le groupe FM Logistique, oui. Avec leur DRH Cécile Cloarec, qui nous avait partagé à un moment donné une superbe vidéo marque employeur de FM Logistique, qui était sous forme d'un micro-trottoir. Très sympa, très impactant, très drôle, très décalé, et qui permettait de communiquer sur finalement ces métiers dans le monde de la prestation logistique de manière extrêmement maligne. Et voilà, je trouve ça à mon tour très inspirant également. Voilà, c'est inspirant, tous ces échanges, ces partages donc sur des cas concrets. Pardon, ça veut dire quoi, Yann? Vous ne serez pas uniquement sur des sujets stratégiques? Ah non, pas forcément. On est sur des sujets... Moi, on fourmille d'exemples en fait, de la manière de s'aider. Nous, j'étais en train de sourcer en fait, des prestataires pour le dernier kilomètre, et on cherchait des start-up pour nous aider à essayer de faire un peu bouger notre service du dernier kilomètre. Et là, c'est WhatsApp au COMEX de France Supply Chain. Oui, il faut que ça rentre un petit peu. Il faut que ça rentre. Voilà. Et de dire, mais est-ce que vous auriez pour moi une liste un peu qualifiée? Et donc, Stéphanie et puis d'autres ont répondu en disant, voilà, moi j'ai rencontré un tel, là, tu peux avoir les coordonnées du DG de cette start-up. Et l'avantage, c'est de se dire, voilà, je sais que dans ce réseau, je vais avoir de l'information préqualifiée et je vais aller plus vite et de façon plus pertinente pour résoudre un problème. Ouais. Vous avez changé de nom, France Supply Chain, Yann de Feraudy. Donc, on va se projeter dans le futur quand même, bien sûr. Ça sera quoi la mission, la raison d'être, les convictions profondes de France Supply Chain? Je pense que c'est véritablement c'est la performance pour un monde plus durable. Clairement. En matière de supply chain. Bien donc toute cette logique end-to-end, les fournisseurs de nos fournisseurs jusqu'aux clients de nos clients. Donc c'est très vaste, ça suppose des activités physiques, des activités logiques et de la technologie. Vous voulez nous dire un mot justement sur ce sujet, Pierre Martin ou Stéphanie qui commence? Allez-y Stéphanie.
En termes de vision d'émissions à venir, j'ai envie de revenir peut-être sur la démarche qu'on a eue cet été. Oui. Donc j'ai eu le plaisir de contribuer justement à mener cette démarche auprès de Valérie Macresse, qui est directrice générale France Supply Chain, comme ça, et auprès d'Alain Bory. Et Valérie Macresse, on va juste ouvrir une parenthèse, qui a totalement organisé le rendez-vous de ce soir, ce Supply Chain Day. Bravo. On la remercie bien entendu pour cette organisation. Allez, je ferme la parenthèse, allez-y. Donc voilà, c'était auprès de Valérie, auprès également d'Alain Bory, qui est CEO de BP2R. Et on était accompagnés à cette occasion par le cabinet Infusio, qui est spécialiste justement en intelligence collective. Et comme le signalait tout à l'heure Yann, c'est 70 personnes qui, cet été, ont donné de leur temps, ont contribué, se sont investies dans cette démarche en 3 étapes. On a eu une première rencontre avant l'été sur finalement retravailler cette définition, essayer un petit peu de la challenger. On s'est retrouvés au milieu de l'été, au milieu du mois d'août ensuite, avec une séance plutôt inspirante, aspirationnelle, avec Martin Serralta de l'Institut des futurs souhaitables, et qui nous a justement ouvert les chakras pour une dernière rencontre où là, on s'est mis à rêver. D'ailleurs, ça a commencé par une séance de méditation. Donc on s'est projeté dans des futurs souhaitables, non vraiment, on s'est projeté dans des futurs souhaitables, et surtout on est allé, ça c'est mon côté rationnel qui revient, on est allé imaginer quels étaient les leviers justement au sein de la supply chain pour faire advenir ce futur souhaitable. Et aujourd'hui donc on a une superbe matière très précieuse entre les mains, qui est vraiment tout le livrable, tout ce qui a été produit, toutes les réflexions de cet échange, de ces groupes de travail, qui à la fois irriguent les labs d'aujourd'hui et ceux de demain, j'ai envie de dire, et qui nous ont donné l'occasion, et ça c'était aussi un très beau moment, de confirmer les convictions qui sont les nôtres au sein de France Supply Chain. Et je pense que voilà, c'est aussi notre identité. Donc ces convictions qui sont finalement l'expérience client au cœur des opérations, la résilience, j'ai envie de dire, par construction, allons-y, la collaboration comme vecteur de création de valeur, et puis les talents, et les meilleurs talents pour faire advenir cette nouvelle vision de la supply chain, et puis bien sûr une supply chain qui a un impact positif, définitivement. On va le rappeler complètement. Oui, Pierre-Martin Huet, encore un mot. Oui, je dirais, Yann et Stéphanie ont évoqué le contenu. J'aimerais insister juste sur l'état d'esprit qui nous anime à France Supply Chain. Pourquoi on a tant de plaisir à se retrouver ensemble? Ça se voit, oui. Et j'espère que ça se voit ce soir. C'est que d'abord, on est des professionnels, on est entre professionnels. C'est la supply chain par ceux qui la font, comme le dit souvent Yann. Et puis, parce qu'il y a un état d'esprit collaboratif très fort. Et on aime l'échange, c'est convivial, c'est efficace. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Dans la complexité croissante des problématiques de supply chain, on en parlait tout à l'heure avec vous, Yann de Feraudy, les entreprises ne peuvent plus se reposer sur leur seule force. Ça, vous avez parfaitement décrit tout à l'heure, Pierre-Martin Huet, cette complexité, d'où la nécessité de s'unir, de partager la réflexion, de trouver ensemble des solutions, comme vous l'avez parfaitement décrit l'un et l'autre. Vous appuyez, France Supply Chain, sur un réseau de 450 entreprises affiliées, 3000 collaborateurs, une démarche qui repose sur l'intelligence collective. C'est un réseau qui est amené à grossir ou pas, Yann? Oui, comme j'aime bien le dire, plus on est de fous, plus on rit. Oui. Vous voyez qu'on est tous de bonne humeur. Ça se voit. Et en fait, je pense qu'au-delà de la blague, je pense qu'effectivement, plus on sera, plus on sera capable d'avoir de bonnes idées, des expériences concrètes, des expériences variées, parce qu'il n'y a pas qu'une seule solution à un seul problème. Et surtout, gardons cet esprit un peu humble, en disant, voilà, j'ai peut-être fait quelque chose de très bien, dont je peux être légitimement fier. En revanche, je peux aussi très humblement dire, voilà, c'est ce que j'ai fait, il y a peut-être des choses à améliorer, j'ai peut-être à apprendre de toi, de l'autre. Et c'est vraiment ce qui se passe. Et puis, je pense que, justement, dans le respect des règles de la concurrence, parce qu'on est parfois un peu concurrent ici et là dans l'entreprise, donc il faut faire assez attention au sein de France Supply Chain de ne pas trahir des secrets, ni d'être taxé d'entente, etc. Mais ce n'est vraiment pas le sujet. On est assez loin de ce type de sujet. La valeur de France Supply Chain, aujourd'hui et demain, c'est ce qu'on y apporte. Et c'est pour ça, les gens et les personnes qui font la supply chain sont
dans France Supply Chain échangent, et c'est toute la valeur de ce qu'ils apportent qui fait que, eh bien, on va décupler la valeur de cette association. Et on voit des entreprises qui vous rejoignent quasiment chaque jour, enfin ou presque. Oui, hein. oui. Alors en plus, ça c'est notre réseau. Il y a des gens comme Marc Raffaud. C'est le groupe Avril. Du groupe Avril. Moi, j'ai connu Marc, c'était notre consultant quand il était chez Capgemini. Bon, et on a fait un bout de chemin, et puis il se passionnait pour les opérations, et il a trouvé un très beau job donc de patron de la supply chain d'Avril. Donc il nous a rejoints. Il y a, il me semble, Bertrand Néret de Saint-Gobain. Et donc voilà, c'est les derniers qui nous ont rejoints à date, et qui, je dirais, très vite, en fait, intègrent d'abord le conseil d'administration, et puis souhaitent contribuer, échangent. Voilà, Bertrand Néret m'a envoyé un mail encore cet après-midi pour me dire, est-ce que tu aurais un truc, voilà, et vite, on se met en contact, et on dit, voilà, parle à un tel, et tu vas voir, tu vas avoir des informations de première main. Alors ça, c'est entre entreprises, mais au sein même de chaque entreprise, on voit qu'il y a de plus en plus de collaborateurs qui sont impliqués justement pour échanger, agir finalement à tous les niveaux. Absolument, que ce soit dans la supply chain, que ce soit dans la partie RSE, que ce soit dans Evolu et autres. On échange énormément encore une fois, sur du concret. Oui, vous avez un exemple justement au sein du groupe LVMH, Stéphanie Roth. LVMH, effectivement, est adhérent en tant que groupe à France Supply Chain. Et si je vous cite quelques personnes, moi-même et Vincent Barral, qui est le directeur supply chain de la maison Louis Vuitton, on a le plaisir et l'honneur de faire partie du comité exécutif de France Supply Chain. Et je citerai, Vincent contribue au sein du Lab Digital. Je vous citerai aussi Jacques Pellissier, qui est le directeur Supply Chain Europe de Sephora, de la maison Sephora, qui lui est au sein du Lab Omnicanal. Et puis bien sûr, toutes les personnes au sein de nos équipes qui participent aux différentes rencontres, initiatives qui peuvent être menées au sein de France Supply Chain. Alors, un réseau qui s'élargit, et je vous le disais, puisque nous sommes installés au 19e étage de la tour SAP, à Levallois-Perret, qui domine tout Paris. J'ai le plaisir d'accueillir ici, auprès de vous, Monsieur Gérald Karsanti. Bonsoir Gérald. Bonsoir Fabrice. Vous êtes le président de SAP, leader européen du logiciel, acteur majeur évidemment dans ce secteur. Pour quelle raison SAP a-t-il choisi de prochainement rejoindre France Supply Chain ? Alors, tout d'abord, laisse-moi féliciter Pierre Martin, Stéphanie et Yann pour le débat, parce que c'était hyper intéressant. Aussi, le changement de nom, parce que je pense que Aslog, c'était très bien, mais ça parle peut-être plus. La France Supply Chain, c'est un beau nom, et je pense que ça va relancer, on n'est pas tout à fait à 50 ans, mais ça va replancer une cinquantaine d'années. Alors, il n'y a pas de deuxième scoop, on ne change pas le nom d'SAP ce soir. Tiens, SAP, t'es né en quelle année ? C'est ça qui est incroyable, c'est qu'en préparant, on a découvert que SAP est né en 1972, c'est-à-dire exactement la même année qu'Aslog. C'est quand même incroyable, il y a quand même des signes. Alors pourquoi on a envie de rejoindre cette association ? D'abord parce qu'elle est formidable. On a 450 sociétés membres, si j'ai le bon chiffre. Ça croît. Donc, il y a des belles entreprises de toute taille, dans tout secteur d'activité. Ça, c'est passionnant. Ensuite, parce que, faut être honnête, on n'est pas dans un secteur d'activité pour ne pas faire d'affaires. Donc, c'est un marché qui représente 38 milliards de dollars. C'est donc énorme. Et qui croît. Donc, c'est ascensionnel. Et dans ce marché, et je ne le dis pas pour faire cocorico sur SAP, parce qu'il y a des secteurs où on est moins bon. On est sur comme c'était dit, on est le leader mondial du logiciel d'origine européenne, il faut le souligner, mais on n'est pas bon dans tous les segments, on n'est pas premier dans tous les segments. Mais il se trouve que dans le supply chain, on réalise un chiffre d'affaires mondial de 3,8 milliards, et il faut cumuler le chiffre d'affaires des 9 sociétés suivantes pour arriver au niveau d'SAP. Donc on est très investi dans le supply chain. Simplement, pourquoi je le dis ? Parce que on investit massivement en R&D, c'est ça ce qu'il faut retenir. SAP investit 16% de son chiffre d'affaires en R&D, et dans ces 16%, ça représente à peu près plus de 4 milliards de dollars, une bonne partie va à la partie supply chain. Donc tout ça, c'est très enthousiasmant. Ensuite, parce que, comme on l'a vu dans ce débat, la supply chain, c'est très large.
ça couvre plein de domaines, et SAP aime traiter ces domaines. Alors on a des offres sur chaque domaine séparé, mais aussi, on en parlera peut-être, l'intégration est absolument vitale. Et il y a une dernière raison pour laquelle on a envie de rejoindre. Vous savez, moi j'adore le vin, j'adore le rugby, je vais m'arrêter là. Quand on discute avec quelqu'un qui est un passionné de rugby, on a envie de faire du rugby. Quand on discute avec quelqu'un qui aime le vin, on a envie d'acheter une cave immédiatement. Ben moi, quand j'ai rencontré Yann, il m'a donné envie de m'intéresser à la supply chain parce que c'est un passionné. Et on l'a vu ce soir, nos 3 amis sont des passionnés et ça, c'est très rafraîchissant. Moi, j'aime les passionnés. Alors, ça tombe bien, voilà. C'est pour ça que j'aime bien être avec vous. On passe un très très bon moment. Gérald Karsanti, le président de SAP, en quoi cette supply chain, c'est un moteur de transformation pour affronter les crises, un outil, peut-être le principal outil pour transformer les entreprises? Comme on vient de le dire, c'est plus qu'un outil. C'est une chaîne complète qui adresse de nombreuses problématiques. Et on l'a vu avec cette crise Covid qui nous bouleverse depuis quelques mois. Ça touche de plein fouet tous les secteurs d'activité. Donc, s'il y a bien un domaine où on doit être extrêmement résilient, avec des solutions très solides, éprouvées, sécurisées, c'est bien celui-là. C'est des domaines sur lesquels nous travaillons. Et c'est aussi un domaine où on a vu rejaillir la nécessité de l'éco-responsabilité. Et c'est très intéressant, ça a été développé, vous l'avez développé très bien dans le débat, et ça c'est un sujet, SAP, leader mondial mais d'origine européenne, mais même allemand, et on sait qu'en Allemagne l'environnement c'est très important, en France également, eh bien on met l'accent là-dessus. Donc moi je trouve qu'il y a là, dans le supply chain, ça a été dit aussi, c'est le cœur de l'entreprise, c'est le backbone, si on peut dire, c'est la colonne vertébrale de l'entreprise, c'est même le terme qui a été pris tout à l'heure. Je pense sincèrement que c'est un domaine qui est extrêmement stratégique pour les entreprises, mais aussi pour l'économie tout entière. On a beaucoup insisté sur l'économie durable et à très juste titre, bien sûr. On a aussi beaucoup évoqué le digital et en même temps, l'un et l'autre travaillent l'un pour l'autre. C'est ça qui est bien. Vous, SAP, vous êtes un leader majeur de la tech, essentiel. Sur quoi vous travaillez en matière de supply chain? Quelles sont les solutions que vous apportez, vous, SAP? Gérald Karsanti. Alors, sans rentrer dans le détail des solutions, on a cet objectif finalement d'offrir à nos clients un ensemble de solutions et le maître mot de ce que nous proposons aux clients en termes de solutions, c'est une offre qui soit intégrée. Le client qui veut prendre une brique à l'intérieur du supply chain ou des achats, parce qu'on n'a pas parlé... C'est vrai, vous avez raison, n'oublions pas... On est obligé de parler des achats parce que les achats sont directement liés à la supply chain. On a des offres, avec nos offres Ariba en particulier sur les achats, qui se connectent à la supply chain. Mais le client qui veut prendre une brique, il prend une brique. Mais le client qui veut intégrer un ensemble de solutions va le trouver chez SAP. Donc on travaille énormément sur cette logique d'intégration de bout en bout. Après, on travaille beaucoup sur les services, parce qu'en fait, vous le savez mieux que moi tous autour de cette table, c'est que les services revêtent une importance absolument colossale. En amont, pour souvent dessiner les architectures qui vont être les bonnes, faire évoluer, comme on l'a dit tout à l'heure, faire progresser, eh bien, il faut des services, il faut des consultants en amont, puis après, il faut des services d'intégration avec des experts qui vont arriver au bon moment pour épauler nos clients de toute taille, pour mener à bien les projets. On travaille sur tout ça, et puis on travaille évidemment sur l'innovation, ça a été dit également. L'innovation, c'est quand même ce qui nous excite tous, parce qu'on sait qu'à chaque fois, on sort des produits qui changent la donne et qui nous amènent, qui nous projettent vers de nouveaux paliers. Et ça c'est absolument intéressant. Voilà, donc futur entrant dans... C'est volcanique. Oui, volcanique. On va regarder ça, oui, l'expression de Pierre-Martin Huette tout à l'heure, l'Auvergnat de Michelin. Bon, Yann de Feraudy, voilà, une nouvelle, un futur entrant, bienvenue, donc en tout cas. SAP, Gérald Karsanti. On a l'impression que France Supply Chain, c'est là où ça se passe, clairement. Qu'est-ce que vous... voilà, allez-y. Moi, c'est clair. De toute façon, je me plais à le redire, c'est vraiment France Supply Chain, c'est la supply chain par ceux qui la font à divers niveaux, que ce soit de l'exécution, de la planification, de la conception, du logiciel, de la technologie, etc. Et moi, je pense que c'est vrai, je vous retournerai l'appareil, on s'est rencontrés, je crois qu'il y a à peu près 1 an.
Et on avait pas mal de choses en commun dans nos activités, on va dire, extra-professionnelles. Et je me suis dit, ça va être intéressant, un jour on fera quelque chose ensemble. Et je n'avais pas du tout dans l'idée que voilà, on aurait cette soirée-là qui est plutôt sympathique. Historique, avec ce changement de nom. Voilà, exactement. On s'en souviendra. 10 septembre 2020, le France Supply Chain. Bon, on va bientôt conclure. Hein. C'était passionnant tout ce que vous nous avez dit. On a beaucoup parlé de démarche, d'intelligence collective, tournée vers le futur. Vous l'avez tous dit, hein, bien sûr. C'est quoi les prochaines étapes maintenant? Allez, qui prend la parole? Stéphanie, Yann. Allez, bon, Yann, allez-y. Je peux allez-y, commencer déjà. Bon, Les prochaines étapes, d'abord, on a lancé un mouvement cet été. Stéphanie en parlait, on a lancé quelque chose. Il va falloir qu'on entretienne cette énergie, qu'on vienne la recanaliser aussi à l'intérieur des labs, peut-être en créant d'autres, mais pour continuer à avancer et à avancer sur cette route de la supply chain comme levier stratégique de la transformation pour un monde plus durable. Donc ça, c'est quand même très important. J'espère que les conditions nous permettront l'année prochaine de renouer avec les rencontres internationales de la supply chain qui permettent d'avoir un peu de réseautage, d'avoir des contacts physiques, d'avoir l'opportunité aussi de plus petites entreprises, peut-être en région, qui se déplacent pour voir un petit peu qu'est-ce qui se dit, comment... et c'est plus facile de faire ça en une fois. Si on ne peut pas, on ne pourra pas, on fera autre chose. Entre-temps, je pense qu'on peut se lancer aussi dans diverses réflexions autour des productions que nous avons. On a beaucoup de productions. Et peut-être en faire, à la matière d'un club de lecture, de prendre des chapitres, par exemple, du guide intralogistique, en disant voilà, pour tel type de processus, voilà ce qui est disponible, et d'en faire des petites séances webinaires ou autres. Peut-être comme font certaines radios, hein, on met des caméras maintenant dans des séances de travail et on les partage. Enfin, je veux dire, avoir une démarche peut-être innovante, différente, mais qui permette toujours de partager les expériences pour progresser. Un mot, Stéphanie Roth. La suite, je pense que c'est intelligence collective et encore intelligence collective. C'est une conviction aussi personnelle. C'est dans un monde, Yann a commencé par ça, hein, qui bouge aussi vite qu'il bouge aujourd'hui. Apprendre plus vite et donc apprendre ensemble, c'est clé. Et je pense que c'est vraiment l'objet aujourd'hui de France Supply Chain. Donc c'est pour ça qu'on y est. Voilà, merci à tous, merci à tous ceux et celles qui nous ont suivis à distance. Vous pourrez retrouver, évidemment, pour ceux qui sont arrivés en retard ou qui ont loupé le début ou la fin, peu importe, voilà, on va le remettre en intégralité sur le site de France Supply Chain, sur tous ces réseaux, en intégralité ou par petits bouts, selon, voilà, on pourra picorer, en effet, comme vous le disiez, voilà, c'est tout simplement sur chacun des éléments qu'on a abordés, donc avec Pierre-Martin Huette, merci à vous, donc directeur de la Supply Chain chez Michelin, son homologue de LVMH, Stéphanie Roth, merci beaucoup, bon retour. Le président de France Supply Chain qui était avec nous, bien sûr, France Supply Chain, Yann de Ferraudy, et puis un grand merci à SAP pour son accueil ici dans sa tour à Levallois-Perret, au 19e étage, avec une vue magnifique. Merci à vous, Gérald Carsanti, président de SAP. À très bientôt.